Salut à tous, c'est Tony. Bon, je vous refais encore une petite vidéo comme ça. Parce que j'ai le temps de rentrer à la maison tranquillou. Donc tu vois, hier j'ai fait une vidéo pour vous expliquer les chantiers en cours. Je sais plus si je vous ai parlé que je devais faire un équilibrage chez un client. Enfin, dans une jolie maison, un joli appart à Lille. Un truc atypique, je vois avec des machins dans tous les sens, dans plusieurs immeubles. Donc là je sorte chez le client. Manque de bol. Là il fait 12 degrés à Lille, tu vois, il est 10h du mat, il fait 12 degrés, donc ça a chauffé vite. Moi j'ai eu de la chance. C'est que là. C'est une chaudière Viessmann, donc tu vois, tu connais mon. Je sais pas si vous connaissez, mais pour moi Viessmann c'est pas de la merde, hein, mais c'est nul quoi. Tu peux rien rentrer dedans, c'est compliqué. Enfin, je préfère risquer, franchement, je préfère risquer. Donc là, c'est une Viessmann, donc tu vois, dès que c'est une Viessmann, je vais pas te mentir, moi je ferme les vannes, je remplis, je purge, c'est tout, je touche à rien, je vais pas dans les menus, les modes, ça m'intéresse pas, je sais pas comment ça fonctionne et je veux pas le savoir. Donc voilà. Et donc la cliente, elle se plaignait qu'il y avait un des radiateurs qui allait pas. Et que... Non, 2 ou 3 radiateurs qui allaient pas. Et donc bien sûr, comme d'hab, c'était quoi? Les radiateurs, les clés de réglage en bas étaient fermées. Donc... tu vois, c'est un bel appart. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu peindre, qui est venu démonter les radiateurs. Donc ça veut dire que c'est soit le peintre ou soit le plombier qui a pas fait son boulot. Donc il y avait... sur le T de réglage en bas, il n'y avait même pas un quart de tour. En fait, j'ai pris le truc, j'ai bougé la BTR de 10-15 degrés, j'étais déjà embuté. Donc ça veut dire que tu vois, ça a dû tourner, hein, mais pas terrible. Donc déjà, ça devait siffler parce que tu vois, ouvrir juste d'un quart de tour, ça doit siffler. Et enfin bref, quoi, c'est n'importe quoi. Donc là, j'ai ouvert les radiateurs un peu. Il n'y a que des vannes manuelles, alors que le thermostat n'est pas dans la pièce. Donc tu vois, dans le salon, il y a 6 radiateurs, hein, pour vous expliquer. Donc ça chauffe. 6 radiateurs, le salon doit faire 60-80 mètres carrés. Et donc ça chauffe, hein, mais ça régule rien du tout, quoi, parce qu'il y a une autre pièce en bas qui régule pas bien. Enfin bref. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre des vannes thermostatiques dans tout le salon, parce qu'en plus ils sont en télétravail 4 jours par semaine. Donc t'imagines, ils passent leur journée à aller sur les radiateurs, à ouvrir et fermer les vannes, parce que c'est une très grosse boîte qui fait l'entretien. Donc le mec il est pas très bien fait, et la bécane elle a envoyé de l'eau à 81 degrés ce matin. 10 degrés extérieur, une chaudière qu'on lance et elle envoie de l'eau à 81 degrés. Donc je t'explique, j'ai ouvert tous les radiateurs pour voir si ça chauffait. À 81 degrés en 5 minutes, alors que dehors il fait 12 degrés, en 5 minutes j'en pouvais plus, j'étais en nage. Donc moi je sais pas, moi je suis intervenu surtout, quand j'interviens sur ce genre de panne, moi je gère tout sauf la chaudière. Parce que la chaudière en gros c'est pas mon problème, hein. C'est pas à moi de faire la régulation de la chaudière. Moi je fais l'équilibrage hydraulique, je veux bien voir si les radiateurs ils fonctionnent, apporter un confort de régulation, mais la température de la chaudière, de l'eau qui sort, c'est pas mon problème. C'est au technicien, celui qui fait l'entretien, de gérer ça. Donc je leur ai dit d'appeler leur prestataire, donc la grosse boîte qui commence par N, quoi, tu vois ce que je veux dire. Déjà le mec est venu la semaine dernière, il est parti, il a laissé la bécane, elle était à 0,8 bar. Donc il n'a pas re-rempli, il a dû casser la pression, faire son entretien comme il n'y a plus. Il n'y a pas beaucoup de place, ça c'est vrai, ça doit être dur de faire l'entretien. Et il n'a pas rempli, et il n'a pas expliqué au client comment on remplit. Et donc vu que c'est une bécane qui fait avec un ballon déporté, il n'y a pas de disco pour remplir. Donc dans la notice il est marqué « Appelez votre technicien ». Et donc derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait, cette grosse boîte? Ils ont vendu un forfait all exclusif, tu vois, all include, comme il y a pour les hôtels. Et donc dès que la chaudière elle perd un peu de pression, parce qu'elle doit en perdre de la pression à 81 degrés, le vase d'expansion il doit
doit boum boum. Hein. Donc ils sont... Et donc dès qu'il n'y a plus de pression, elle se met à l'arrêt, ils appellent le prestataire, il vient et il remplit. Donc là j'ai montré au client comment remplir. Franchement ça me dégoûte des trucs comme ça, c'est comme ça. Et donc voilà, tu vois, donc ça c'est fait, c'est expliqué au client, il peut remplir le client. J'ai vérifié tous les radiateurs chauffent. Alors qu'avant il y en avait 3 ou 4 qui chauffaient pas, donc là ils chauffent tous. Maintenant il reste juste à régler le problème de régulation. Donc c'est des vannes thermo Giacomini. Donc moi j'aime pas les Giaco parce que la tête, je trouve c'est chiant à clipser. Je trouve elles sont dures à régler, c'est pas terrible, c'est pas super quali. Par contre, il y a un super Giacomini, ils ont un super point positif, c'est qu'au fait, quand tu passes d'une vanne manuelle à une vanne thermo, tu as juste à enlever la tête et tu clipses dessus la vanne. Donc là, les clients, je vais leur acheter des vannes, je vais y aller, je vais les clipser et puis c'est tout, tu vois. J'ai pas besoin de purger le circuit pour changer les vannes. Donc ça, c'est vraiment un point fort chez Giaco. Mais je trouve, moi, elles vont pas bien régler. Donc bon, voilà. Après, c'est mon point de vue. Hein. C'est comme ça, tu vois. Il y en a qui vont me dire que Giaco, ça va très bien. Moi, je suis pas un grand fan des Giaco. Mais au moins, tu vois, là, les clients, ça va leur éviter des frais de purger un circuit. 4, 5, 6... 10 ou 12 radiateurs sur 3 ou 4 niveaux, donc tu vois le bordel. Donc au moins comme ça c'est fait. Donc voilà, tu vois, ça c'est le petit retour sur le dépannage de ce matin. Donc là, ça chauffe, ils sont contents. Maintenant il reste à régler ce problème de régulation dans leur grand salon salle à manger qui leur sert de salle de boulot pour le télétravail. Comme ça ils auront plus de l'eau à 80 degrés. Parce que en gros ça envoie de l'eau à 80 degrés, il y a un grand vertical d'un côté, parce que la pièce elle est en L là, tu vois, donc là il y a un vertical et là il y a 4 ou 5 radiateurs des petits sous les fenêtres. Donc en gros ils passent la journée à, suivant l'orientation, le soleil, les trucs, le machin, à venir fermer des vannes manuelles. C'est complètement bête, tu vois, on va leur mettre des vannes thermostatiques. La chaudière, après je laisserai mes consignes pour le technicien qui me fasse une loi d'eau avec une sonde extérieure, qui mette la pompe en modulante, comme ça en plus c'est une Wiesmann récente, donc il pourra mettre la pompe en modulante avec des vannes thermostatiques. De toute façon il y a au moins 2 radiateurs qui sont en vanne manuelle ouvert à fond, ils sont sous-dimensionnés pour les pièces mais c'est des couloirs donc c'est pas grave. Et comme ça tu vois le circuit sera protégé. Et les clients, ils auront un peu plus de confort et pas subir l'eau à 80 degrés. Quoi. Enfin, moi, ça me dépasse. Et je vois que des merdes comme ça en ce moment. De toute façon, il n'y a que ça. Ah ouais. Bon, allez, je vous laisse. Salut à tous!